Bonjour, faites le plein d'énergie avec l'évangéliste Arsène Ounou pour une vie d'espoir sans limite. Bonjour chers amis et bienvenue dans la suite de notre série Comment maximiser son année. Comment maximiser son année. Et nous parlons dans cet audio du péché de la procrastination. Le péché de la procrastination. Qu'est-ce que le péché de la procrastination? C'est ce comportement que nous développons à remettre à demain ou à plus tard ce que nous pouvons faire maintenant. Et le lendemain ou le jour fixé arrive, mais nous ne faisons pas ce que nous devons faire, nous rejetons encore à un autre jour. C'est ça le péché de la procrastination. Rejeter à plus tard, rejeter au lendemain ce qu'on peut faire en même temps. Bien aimé, j'ai rencontré beaucoup de personnes dans la vie et à moi-même cela est déjà arrivé à plusieurs reprises de voir en fait que j'ai des choses à faire, j'ai des projets à accomplir. Mais le fait de rejeter au lendemain, le fait de rejeter à plus tard ne fait que retarder l'accomplissement du projet. On a l'impression que voilà, c'est un projet qui est favorable, qu'on peut faire, qu'on peut accomplir, qu'on peut réaliser. Mais à cause du péché de la procrastination, on se rend compte qu'on n'a jamais accompli ce qu'on devrait accomplir. Et cela est un grand frein pour maximiser chaque année que Dieu vous donne pour accomplir des exploits. Gloire à Dieu. Nous allons prendre appui sur quelques versets de base. Nous allons lire rapidement dans Proverbes. Proverbes au chapitre 27, le verset 1er. Écoute ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Écoute, on va lire un dernier passage. Ecclésiaste 11, du verset 4 à 6. Écoute la parole de Dieu. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. L'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Amen. Nous venons donc de lire les deux passages. Et vous voyez, les deux passages nous appellent à deux directions. La première direction, c'est que nous devons être conscients du fait que nous ne maîtrisons pas le lendemain. Nous ne maîtrisons pas le lendemain. Dans Proverbe 27, la Bible dit, nous ne savons pas ce qu'un jour peut enfanter. Nous ne savons pas ce qu'un jour peut enfanter. Donc, toi qui rejettes à chaque fois au lendemain, toi qui dis à chaque fois je ferai, je le ferai plus tard. Écoute, tu ne sais pas ce que demain peut engendrer. Ce que tu peux faire, c'est ce que tu as là tout de suite sous la main. C'est ce que tu as la capacité de faire là tout de suite. Numéro 2, ces deux passages nous appellent à pouvoir faire la part des choses, en sachant en fait qu'il y a des choses qui relèvent de notre responsabilité et il y en a qui ne relèvent pas de notre responsabilité. Gloire à Dieu. Écoutez-moi, le Dieu éternel que vous suivez est un Dieu qui est présent. Voilà pourquoi il se présente à son serviteur comme étant « Je suis ». Il est présent, c'est le Dieu du présent. Ce que tu maîtrises, c'est maintenant. Vous avez des projets dans le tiroir. Vous avez des visions. Vous avez des projets qui bouillonnent à l'intérieur de vous. Vous avez des rendez-vous à prendre. Vous avez des choses à faire. Faites-les maintenant. Ce que vous pouvez faire maintenant, faites-les maintenant. Faites la part des choses. Et ce que vous ne pouvez pas faire maintenant, laissez pour le lendemain. Parce que ça, vous ne contrôlez pas. Mais ce que vous contrôlez maintenant, faites-le maintenant. Vous ne connaissez pas demain, vous ne savez pas ce que demain peut enfanter. Personne n'a la maîtrise, peu importe votre foi, peu importe votre degré de vision, peu importe votre spiritualité, votre communion avec le Seigneur. Vous n'avez pas la maîtrise du lendemain. Personne n'a la maîtrise du lendemain. Personne. L'une des choses que vous devez garder à l'esprit, c'est que vous devez comprendre que la procrastination est un péché. Et comme tout péché qui n'honore pas Dieu, le péché de la procrastination n'honore pas également Dieu. Chers amis, levez-vous maintenant, activez-vous et faites ce que vous devez faire.
C'est ainsi que le Seigneur va se glorifier au travers de votre vie. À partir de ce matin, prends la décision de bannir de ta vie et de lutter contre le péché de la procrastination. Je crois que si tu demandes l'assistance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit t'assistera à vaincre ce péché-là, afin de pouvoir maximiser ton année. Parce que nous parlons de maximiser notre année. Et je vous prie de prier et de demander à Dieu de vous délivrer de ce péché-là et de vous accorder la grâce d'accomplir les choses que vous devez accomplir maintenant. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que la grâce de Dieu abonde sur votre vie. Je vous souhaite une excellente journée. Merci de nous choisir pour votre édification, pour vos requêtes de prière et vos besoins d'orientation. Shalom.